je ne l'ai pas fait. À cause de Newman, ou plutôt de mon horrible obsession pour cette boîte. Vous aviez tout de même des raisons d'être obsédé. Un exemple. J'avais besoin de quelqu'un pour gérer Newman à l'époque où je soignais mon addiction. Vous vous êtes tout de suite proposé. Oui, je trouvais que c'était une bonne opportunité pour prouver à mon père que je valais quelque chose. Et en fin de compte, j'ai réalisé qu'avoir son approbation n'avait plus d'importance. Mais quoi qu'il en Et soit, quand je lui ai dit que je ne voulais plus qu'il fasse partie de ma vie, et croyez-moi, j'y ai pensé. Je suis en train de monter ma propre affaire. Ma propre entreprise, mon propre empire en utilisant mon fonds d'investissement. Je veux prendre un nouveau départ. avec Chelsea, Vous vous souvenez de notre conversation sur la rédemption? je me souviens que vous insistiez sur le fait que votre relation ne pourrait plus jamais redevenir ce qu'elle avait été. J'avais peur de continuer à me dire que c'était possible. Et là, vous n'y croyez plus. Qu'est-ce qui a changé? Ce que vous m'avez dit. Arrêtez de ressasser le passé et commencez à vous concentrer sur l'avenir. Et à chaque fois que je me projette, je ne peux pas m'empêcher de voir Chelsea et Connor dans mon avenir. Donc il est hors de question que je laisse qui que ce soit, ou quoi que ce soit, de mon passé changer mon avenir. Excuse-moi, c'était maladroit de ma part. Tu sais, ce qui se passe depuis 2 mois n'a rien de normal. On a beaucoup souffert et je crois que je voulais seulement dire que les choses commençaient à redevenir un peu comme avant. T'as pas d'explication à me donner. J'ai compris ce que tu voulais dire. C'est ma voiture, Paulette. Très bien, je m'occupe de tes affaires pour Johnny. Donc il casse tout. Mon bébé, on s'en va. Et je te donne la valise et dans une seconde. Emilienne, Ouais, laisse faire. chérie, Merci. écoute, tu sais, si tu ne te sens pas encore prêt à faire ce voyage, tu n'as qu'à rester. Il n'y a pas de problème, je dois encore gérer 2-3 petites choses au restaurant, mais je prendrai le prochain vol, d'accord? Et puis j'ai hâte de voir Ed. Mais non, faut pas pleurer, bisous. Sois sage, hein. Et puis tu prends soin de ta maman. Je n'ai jamais voulu faire ou dire quoi que ce soit qui aurait pu Tu n'as rien fait, tout va bien, y a pas de souci. T'inquiète. D'accord. Bon voyage. À plus tard. Je t'aime. Moi aussi. Constipation, c'est dur. Avant, j'attendais que ça passe. Maintenant, j'ai Dulcosoft. Je le mélange à ma boisson préférée, chaude ou froide. Dulcosoft agit tout en douceur pour ramollir les selles dures. Nouveau Dulcosoft pour un soulagement confortable comme au naturel. Qu'est-ce qui vous donne de la force? Dire à mon boss qu'il peut aller se faire voir. Prouver à mon propre dessin qu'il avait tort. Les talons nulle part. Super cool. Et faut rire avec ma meilleure amie Laura. Mon petit neveu qui danse en slip. C'est un mélange de choses qui me donne de la force. Et le nouveau spécial Gâteau riche En fait partie. savourez le délicieux coco de chocolat et de noix de coco, des pétales riches en nutriments et des pépites avec des graines de lin et de tournesol. Nouveau spécial Gâteau riche. Nourrissez votre force. J'ai demandé à mon dentiste si une brosse à dents électrique nettoyait mieux qu'une brosse à dents manuelle. Elle m'a dit bien sûr, mais choisissez-en une inspirée par les dentistes, avec une brossette ronde. La brossette ronde unique d'Oral-B entoure chaque dent pour décoller la plaque et aussi pour la balayer. Oral-B est la marque la plus utilisée par les dentistes eux-mêmes dans le monde. Devenez expert avec Oral-B. On a usurpé votre identité. C'est exact. Je n'ai jamais été à Las Vegas. Quelqu'un se fait passer pour moi. Ce type prend mon nom, il a ma carte de crédit, et c'est moi qui ai des ennuis avec la police. Donc vous allez faire pour vous dépêtrer de tout ça? Laissez va tout mettre en œuvre pour m'innocenter. La première étape sera de prouver que c'est moi la victime. J'ai mieux encore. Gardez vos distances avec des personnes qui ne voient que leur propre intérêt, d'accord? Comme cette Hilary. J'ai appris une leçon très importante de la part de ma grand-mère, et c'est que tout le monde mérite d'avoir une seconde chance. Un conseil, gardez bien en tête ce que je vous ai dit. Ne faites confiance à personne. L'argent peut changer les gens, je l'ai vu pour elle et moi. J'en suis conscient, je travaille dur pour ne pas changer moi aussi. Tant mieux. Mais ça pourrait vous arriver malgré tout. Je vous remercie de me prévenir, mais j'ai la tête sur les épaules. D'accord? Je ferai du mieux que je peux pour respecter le cadeau que Catherine m'a fait, et vous devriez leur parler. Je sais que tu joues ton rôle d'ami en essayant de me préserver, mais tu te trompes à propos d'Adam. Il a changé. Il a
a changé. Tiens, pour commencer, il ne se soucie absolument plus de Newman. Et ça, c'est parce que Newman n'existe plus. Victor a été très fort, il a fait ses affaires, et Adam. Et Jack ne récolte que les miettes. C'est pas de ça que je te parle, Chloé. Il est déterminé à être un meilleur père pour Connor que son propre père ne l'a été pour lui. Ce qui ne sera pas difficile étant donné qu'Adam est déjà présent dans la vie de notre fils. Je ne suis pas convaincue que ce soit une bonne chose. Comment peux-tu savoir si c'est une bonne chose ou non? Comment peux-tu t'obstiner à prendre le risque que ton petit garçon ressemble à Adam? Tu veux qu'il apprenne à devenir quelqu'un de froid et de sans pitié envers les autres? Adam joue un rôle avec pas mal de gens. Il cache ses émotions, donc effectivement, il finit par être mal vu. Certains disent même qu'il n'a pas de cœur, mais moi je sais qu'il en a un. Un cœur qui souffre, qui saigne. Il est comme nous tous. Il se soucie des autres. Il est extrêmement dévoué envers les gens qui ont de l'importance pour lui. Victor ne figure plus sur sa liste aujourd'hui et c'était lui le vrai problème. C'est ce qui nous avait séparés la dernière fois, mais aujourd'hui, on veut se redonner une chance de faire les choses bien. Le nom de votre petit-fils est sur la façade de ce bâtiment, mais le mien ne l'est pas. Donc oui, je conçois qu'il faut que je travaille 2 fois plus, mais ne pensez pas que je ne suis pas capable de relever le défi. Tu sais, je ne doute pas une seconde de tes capacités. C'est sur ta sincérité que je m'interroge. Parce que je suis un rabbot. Eh bien, j'imagine que c'était plus facile de travailler chez Jabot. C'est certain. Mais je veux réussir quelque chose d'important à mes yeux. Et comment pourrais-je montrer de quoi je suis capable si je travaille dans un endroit où on se fiche de mes compétences? Ce n'est pas comme ça qu'on évolue. Et je n'ai pas besoin d'indulgence. Oui. Et vous qui avez bâti seul votre empire, vous devriez respecter ça. Au moins ici, j'ai l'opportunité d'exceller parce que je vais devoir faire mes preuves à chaque fois que je viendrai travailler ici. Et si tu avais une autre opportunité de montrer ce que tu vaux, tu serais partant? Tiens, Kelly. Attends, qu'est-ce qui va pas? Non, t'as pas à te cacher avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi ce qui va pas. J'allais justement à une réunion, on y va ensemble si tu veux. Je suis désolée, Lilian, je peux pas y aller. Je peux pas m'asseoir dans ce cercle et écouter tous ces gens tristes raconter à quel point leur Noël peut être éprouvant sans leurs enfants. Je n'ai pas envie qu'on m'en parle parce que je vis la même chose. Je suis restée toute la journée dans mon appartement, sans chaussettes à garnir, sans sapin et sans cookies de Noël à décorer. C'était ce que ça me préférait faire. Je sais que je ne devrais pas m'effondrer. Ça va faire maintenant presque un an. On ne sait pas le temps qu'il faut pour se remettre d'une épreuve comme la nôtre. Je suis censée commencer l'année mieux. Je pensais que c'était le cas. Jusqu'à ce que je vois un petit garçon qui ressemblait à ça. Ou jusqu'à ce que j'entende ces chansons adorées passer à la radio. Et ça m'a ramené immédiatement dans cette chambre d'hôpital où je me revois supplier mon petit garçon de s'accrocher et ça. Je veux seulement que cette souffrance s'arrête enfin. Je sais, je comprends. Écoute, Kelly, tes mains sont glacées. Depuis combien de temps t'es là? Allez, viens, on s'en va. Suis-moi, je te dis, je te raccompagne chez toi, s'il te plaît. Non, tu es très lourd. Il y en aura plein d'autres. Tu peux pas rester seul. Allez, viens, on part d'ici. Allez, tu vas pas pleurer en public, suis-moi. D'accord? C'est bien. J'ai lu un livre l'autre jour qui parle de rupture et de comment rebondir après un chagrin d'amour. Et j'ai trouvé ça très instructif, donc j'ai pensé que ce serait peut-être judicieux que je t'attache à une chaise et que je te laisse des passages à haute voix jusqu'à ce que tu puisses retrouver la raison. Écoute, j'ai bien compris que tu ne seras jamais fan d'Adam, là-dessus c'est clair. Mais si je suis obligée de le défendre à chaque fois que tu viendras dans notre appartement... Notre appartement? Oh, mon Dieu, s'il te plaît, arrête. Il s'agit de ma vie et c'est ma décision. Il faut que tu respectes ça. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais tu es maman aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas seulement de toi. Tout à fait, et je fais ce qu'il y a de mieux pour mon fils. Connor mérite d'avoir une vraie famille, d'être entouré par plein de gens capables de l'aimer. Par sa mère, par son père et par sa marraine, qui me regarde en ce moment et qui va dire oui. Attends une seconde, t'es en train de me demander de
arriver malheur à Adam et moi, je serais plus sereine de savoir que Laure avec quelqu'un d'autre. Tu as déjà fait tellement pour lui. Rien que le fait d'avoir pensé à moi, C'est pas évident. Alors, tu dis oui? oui, bien sûr, oui. Évidemment, je serais honorée de pouvoir être la marraine de ton fils et je te promets de le chérir et de l'aimer aussi fort que si c'était le mien. Merci. Bonjour, mon garçon. Hector, En bas, le petit connard, je ne l'ai pas vu depuis un moment. je vous tiens au courant. Aucun avertissement, aucune menace pour m'empêcher d'approcher la chair de ma chair. Je pensais ce que je disais. Je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. Ce qui signifie que Chelsea et Connor sont les seules personnes à appartenir à ma famille aujourd'hui. Chelsea est ta famille. Tu es vraiment très naïf. Vous n'avez pas un autre endroit où aller? Restez en dehors de Saint-Jacques, d'accord? Tu veux jouer au parent modèle avec Chelsea?